Vous savez, bien-aimés, lorsque Dieu veut nous amener dans une autre dimension, bien-aimés, dans un autre palier, lorsque Dieu parle d'années d'excellence de la foi, bien-aimés, il y a des choses qu'il faut que tu comprennes. Alléluia. Pour entrer, bien-aimé, dans ta bénédiction. La familiarité avec l'homme de Dieu, avec loin de l'éternel, va t'amener la malédiction. Tu sais pourquoi? Parce que tu auras tendance à penser que comme il rit avec toi, comme il t'appelle par ton nom, comme il joue avec toi, alors conclusion, c'est ton ami de course. Et là, je vais vous dire, ce n'est pas une entreprise familiale. L'appel de Dieu, bien-aimé, c'est un ordre divin. Ce n'est pas un appel familial. Mais je vais vous dire quelque chose. Pour Dieu, Dieu ne viendra jamais confirmer ton ministère par le biais des anges. C'est pas un homme. Alléluia. Dieu, pour confirmer ton ministère, tu n'as pas besoin de dire que je suis appelé au ministère d'évangile, d'évangélisation. Je suis appelé au ministère pastoral. Ce sont les hommes qui vont te voir au service et animés, inspirés par le Saint-Esprit, vont dire: celui-ci, il a l'appel apostolique. Celui-ci, il a l'appel pastoral. C'est dans le service. Et là, est-ce qu'on se comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de dire que je suis serviteur. Ce sont les autres qui vont te voir la loyauté, la fidélité au service qui fera ce qu'on dit. Oui, celui-ci est qualifié pour être tel. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Bien-aimé, ce que je vous dis est biblique. Ta vie tourne à rond. Pas parce que Dieu a cessé d'agir, pas parce que Dieu ne veut pas te bénir. Tu t'auto-maudis en posant de tels actes. Ça ne t'avantage en rien. Alléluia. Fais très attention. Ça veut dire, si toi, tu me reçois en qualité de prophète, alors tu recevras la récompense de prophète, c'est-à-dire la grâce prophétique qui coule en moi pourra agir maintenant parce que tu as reconnu l'onction prophétique. Ça veut dire que tu me méprises. Dans ton cœur, tu ne pourras rien recevoir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie, l'être et la bonne santé qui ne cesse de renouveler dans vos vies et dans la mienne également. Amen. Alléluia. Alors je vous en prie ce matin, tenez-vous sur vos deux pieds. On va remettre ce service entre les mains de celui qui nous rassemble ce matin. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin nous te levons, nous te bénissons et nous te sanctifions encore. Père, nous voulons encore recevoir de toi. La Bible déclare, Éternel, que tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elles aient dans l'abondance. Père, la caractéristique ou la manifestation de ta vie se révèle aussi par la capacité de recevoir tes enseignements et la mise en pratique. Alléluia. Acclame encore, tu es béni, assois-toi. Amen. Alors, peuple de Dieu, vous savez, l'amour de Dieu en tant que Père, c'est que ce qu'il veut de nous, c'est que nous croissons. Amen. Ce que Dieu attend de toi, ma bien-aimée, ce que Dieu veut de toi ce matin, c'est ta croissance spirituelle. Amen. Vous savez, quand Dieu appelle l'homme à l'état charnel, disons à l'état animal, bien-aimé, animal parce qu'il ne connaît pas encore le Seigneur, bien-aimé, il est encore imparfait. Amen. Dieu t'appelle comme ça parce qu'il veut te prendre comme ça pour te transformer afin que, bien-aimé, ce qu'il a mis en toi alors se révèle, se manifeste et que les âmes soient bénies au travers de ta vie. Amen. Alors je suis venu te dire, arrête de penser que tu es une moins que rien. Arrête de croire que tu n'es pas utile, bien-aimé, entre les mains de Dieu. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi, Dieu a besoin de vous. Amen. Pour l'avancement de son œuvre. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, le message que le Seigneur veut nous parler ce jour est intitulé La rébellion et ses conséquences. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, la rébellion à l'autorité et ses conséquences. C'est quoi la rébellion? La rébellion est la capacité de connaître ce qu'il faut faire et ne pas faire. Amen. Je reprends. La rébellion, c'est la capacité, c'est la dimension de connaître ce qu'il faut faire et décider de ne pas faire. Amen.
C'est ça, un rebelle. Alléluia. C'est-à-dire que tu sais que voici ce qui n'est pas bien, mais tu t'engages à faire ce qui n'est pas bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je suis venu parler à quelqu'un. La chair n'aime pas entendre ça. C'est aussi ça. Dieu, pour te faire grandir comme nos parents de chair, il arrive qu'il fouette. Est-ce que le parent fouette l'enfant parce qu'il le déteste? Jamais. Le parent fouette l'enfant parce qu'il veut que cet enfant grandisse dans la sagesse. Alléluia. Et qu'il soit une bénédiction pour sa société et pour lui en tant que parent. Alléluia. C'est pourquoi un parent, quand il tape sur son enfant, ce n'est pas le tuer, c'est le corriger. Alléluia. Dis à ta sœur que Dieu aussi est un père pour nous. Dieu aussi est un père pour nous. Alléluia. Il y a des moments où Dieu te donne le chocolat. Il y a des moments aussi que Dieu te donne des petites bastonnades. Alléluia. Lorsque tu veux t'égarer, Dieu a des stratégies pour te ramener à lui. Amen. C'est son amour pour toi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Et donc, je vous disais, la rébellion, c'est dit en d'autres mots, non. C'est ce que tu sais que c'est pas bon. Amen. Alors ce matin, nous allons nous appesantir sur ce passage biblique tiré dans le livre de Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, à partir du verset 1er, bien-aimé, vous allez me prêter une oreille attentive jusqu'au 12e verset. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin? Amen. Sois béni. Nombre chapitre 12, du verset 1 à 12. Nombre chapitre 12, du verset 1 à 12, je le lis au nom de Jésus. Amen. Verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2. Il dit: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. Verset 5. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tient à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Verset 6. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me relèverai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Et je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigmes. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Verset 8. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. Verset 10. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Verset 11. Alors Aaron dit à Moïse: de grâce, mon Seigneur,
ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Verset 12. Or, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Amen. Alléluia. Acclamez pour ce message. Amen. Vous savez, bien-aimés, lorsque Dieu veut nous amener dans une autre dimension, bien-aimés, dans un autre palier, lorsque Dieu parle d'années d'excellence de la foi, bien-aimé, il y a des choses qu'il faut que tu comprennes. Alléluia. Pour entrer, bien-aimé, dans ta bénédiction. Amen. Ici, bien-aimé, Aaron et Myriam étaient tous les aînés de Moïse. Amen. Vous connaissez très bien l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse est né, alors, bien-aimé, sa mère et son père a fait, bien-aimé, un truc en jonc, c'est-à-dire une cache, et est allé le déposer dans l'eau. En passant, Moïs signifie sauver des eaux. Alors, c'était Myriam qui était allée guetter. Alléluia. Que non, est-ce qui a pris l'enfant? Amen. Donc, il est clair que Myriam, Aaron, étaient les aînés de Moïse. Sauf que, quand Dieu a appelé Moïse, alléluia, Dieu a pris Aaron comme prophète de Moïse. Amen. Ça veut dire que Moïse, alors, était le prophète de Dieu. Amen. Et Aaron était prophète de Moïse. Bien que Aaron était son aîné. Est-ce qu'on s'entend? Je vais quelque part. Alors, le gars et sa soeur se sont assis pour parler dans le secret de la femme éthiopienne que Moïse avait pris. Amen. Vous savez bien le nom de cette femme. Elle s'appelait Séphora. Amen. Donc, ces deux gens, ces deux frères se sont assis. Ils ont commencé à murmurer que mais ce gars de Moïse, il donne des commandements. Or que Dieu lui-même a dit qu'on ne doit pas épouser une femme étrangère. Mais ce gars se prend pour qui? Mais il pense que c'est parce qu'il parle de la part de Dieu qu'il est au-dessus de nous. D'ailleurs, c'est notre cadet. Et encore que Dieu aussi nous parle, nous sommes aussi des prophètes. Alléluia. Ce n'est pas faux. Alléluia. Mais Dieu a dit quelque chose après qu'ils ont parlé secrètement. La Bible dit quoi? Dieu a entendu. Dieu a fait comment? Ce qu'ils ont parlé où? Dans le secret. Est-ce que Moïse savait? Est-ce que Moïse savait que ces deux gens s'asseyaient pour parler en mal de sa femme et de lui-même? Hello, acclame le Seigneur, je vais te parler ce matin. Il en ressort de ce passage, bien-aimé, deux éléments que je vais toucher ce matin. Premier point, la familiarité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire quelque chose. La familiarité avec l'homme de Dieu, avec loin de l'Éternel, va t'amener la malédiction. Tu sais pourquoi? Parce que tu auras tendance à penser que comme il rit avec toi, comme il t'appelle par ton nom, comme il joue avec toi, alors conclusion, c'est ton ami de course. Hello, Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse parce qu'ils se sont dit, c'est notre frère Chanel. Je vais vous dire, ce n'est pas une entreprise familiale. L'appel de Dieu, bien aimé, c'est un ordre divin. Ce n'est pas un appel familial où Dieu appelle Moïse, il appelle Aaron, il appelle Myriam. Bien que tous provenaient de la famille des Lévites, mais Dieu avait choisi Moïse. Alléluia. Hello. Faites très attention. Hello. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être tu es ici, tu es assis. Tu dis que bon, vraiment de Dieu, mon grand frère s'il pense que quoi? Que d'ailleurs même, vraiment l'homme de Dieu là pense que quoi? Hey, fais
très attention. Tu es chez toi, tu t'assois avec ta femme. Vraiment de Dieu, le serviteur d'honneur là, vraiment, il pense ce que croit. Bien-aimé, c'est une malédiction. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu fais là, c'est la sorcellerie spirituelle. Et je pense que c'est une erreur même. Je mets ça dans l'ignorance. Parce que bien-aimé, la bouche qui murmure, tu murmures contre une autorité spirituelle. Et quand il prie, tu dis Amen. C'est quoi que tu reçois? Dis-moi, c'est quoi que tu reçois? Tu penses que c'est la bénédiction? Dieu n'a pas vu, non? Dieu ne sait pas. Alléluia. Comme Moïse ne savait pas de quoi est-ce que Myriam et Aaron parlaient. Hello? Bien-aimé, la même chose. Peut-être le prophète ne sait pas, mais Dieu, il voit. Amen. Est-ce qu'on s'entend très bien? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi la Bible dit dans le psaume 105, le verset 15? Ne faites pas du mal à mes et ne touchez pas à mes soins. Ne touchez pas à mes soins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Alléluia. Bien-aimé, c'est le serviteur de Dieu. C'est-à-dire, il est au service de Dieu. Amen. Faites très attention. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que lorsque le sacrifice contre l'Éternel, en laissant ses enfants bien-aimés au sacerdoce, bien qu'ils avaient péché, cela avait empêché que Samuel entende la voix d'Élie. Dieu, pour parler à l'enfant Samuel, il a utilisé la voix de qui? Du sacrificateur Élie. Or qu'il n'était plus en bon terme avec l'Éternel. Faites très attention. Hello? 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 Faites très attention. Bien-aimés, aujourd'hui dans l'effusion du Saint-Esprit, dans la Pentecôte, on a pensé que non, le Saint-Esprit parle à tout le monde. Conclusion, tous nous sommes identiques. Erreur. Erreur. Que quelqu'un dise erreur. Que quelqu'un dise erreur. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Je vais vous toucher maintenant le second point. Dieu, pour rectifier Aaron et Myriam, a dit, hey, bien que vous êtes prophète, vous n'aviez pas la même dimension d'autorité que Moïse. Vous, je vous parle en songe. Mais lui, il me voit, il voit ma représentation. Je crois que quelqu'un l'a acclamé. Alléluia. Dieu a établi l'ordre divin. Amen. Dieu a établi l'ordre. Je vais vous dire, même depuis le ciel, c'est comme ça. C'est pourquoi quand Dieu, pour parler à l'homme, utilise quel ange? Gabriel, ange messager. Quand cela s'agit du combat, Gabriel ne peut pas descendre pour combattre. Jamais. C'est Michel. Bien que tous à la base sont des anges, mes amis. Arrêtez la sorcellerie que vous faites aujourd'hui. Hello? 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 Est-ce qu'on se comprend? Tous étaient les anges. Mais mon ami, l'ange de guerre, c'était l'ange Michel. Alléluia. Bien-aimé, et ceci va de même dans le naturel. Tous les militaires sont des hommes en tenue, non? Est-ce que le caporal chef peut parler au sergent? Là où la voix du sergent se fait retentir, est-ce que l'adjudant, le sergent chef peut parler là où l'adjudant est? Mais tous sont les hommes, hein? Bien aimé, vous apportez la sorcellerie à l'église comment? C'est-à-dire au nom du Saint-Esprit, prie en langue, parle en langue. Vraiment, ils pensent que quoi? Moi aussi je suis serviteur. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Hein. Pour Dieu, Dieu ne viendra jamais confirmer ton ministère par le biais des anges. C'est pas un homme. Alléluia. Dieu, pour confirmer ton ministère, tu n'as pas besoin de dire que je suis appelé au ministère d'évangile, d'évangélisation. Je suis appelé au ministère pastoral. Ce sont les hommes qui vont te voir au service. Et animés, inspirés par le Saint-Esprit, vont dire, celui-ci, il a l'appel apostolique. Celui-ci, il a l'appel pastoral. C'est dans le service. Hello? Est-ce qu'on se comprend?
Est-ce qu'on se comprend? Il faut un peu que je vous parle des choses. Vous avez tellement bu le lait. Il faut un peu que vous compreniez l'autorité, c'est-à-dire l'autorité dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Ce n'est pas le poula comme on dit souvent. Ce n'est pas, bien aimé, la jungle où les gros poissons mangent les petits poissons. Non, c'est hiérarchisé, c'est établi. Est-ce qu'on s'entend? Bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de dire que je suis serviteur. Ce sont les autres qui vont te voir la loyauté, la fidélité au service qu'il fera. Ce qu'on dit, oui, celui-ci est qualifié pour être tel. Amen. Et ça se comprend. Bien aimé, ce que je vous dis est biblique. Jésus était le Fils de Dieu, vrai ou vrai? Alléluia. Lorsque Jésus est né, pourquoi est-ce que Joseph a fui avec l'enfant Jésus? Oh, qu'il était le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il était encore inoffensif. Si Joseph restait avec l'enfant Jésus, Hérode coupait sa tête. Hello? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Arrêtez la sorcellerie dans l'église, mes amis. Est-ce que tu comprends? Ça a pris du temps. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas commencé son ministère à 12 ans? La Bible dit qu'à 12 ans, il était soumis. Il était bien aimé au chantier. En tant que fils de charpentier, travaillait avec son père. Quand le temps est arrivé, Dieu l'a révélé au monde. Vous voulez changer l'ordre des choses? Que le feu de repentance descende sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Ah, bien aimé, tu nous comprends. Parfois tu t'as senti que mince. Parce que tu pries en langue. Le prophète prie en langue. L'apôtre prie en langue. Conclusion. Ce sont nous, on a les mêmes grades. Donc vous venez changer l'ordre des choses. La Bible dit la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Les militaires sont tous des hommes en tenue. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes grades? Shame for you. Vrai manque de Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, rappelez à Myriam et Aaron que faites très attention. Il n'est pas comme vous. Bien que vous êtes des prophètes, vous n'avez pas la même autorité. Voulant savoir retentir dans le spirituel, vos voix ne peuvent pas retentir. Hello? Est-ce que vous savez qu'il y a les prophètes auxquels leurs voix ne peuvent que retentir, bien aimés, sur des personnes? D'autres que leur voix retentissent rien que pour des quartiers. Il y a des prophètes que la voix retentit rien que dans des régions. Il y a des prophètes nationaux. C'est-à-dire, quand ils parlent, les démons des nations se soumettent parce qu'ils ont reçu cette autorité. Mais tous sont prophètes, mais non pas la même onction. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Toi, tu n'es même pas. Tu n'es même pas fidèle au service. Tu n'es même pas loyal. Tu réclames le respect. Tu réclames la touche. Tu réclames ce que toi-même, tu ne peux pas en conséquence te soumettre. La Bible dit, bien que Jésus était supérieur à Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui a introduit Jésus. Hello? Hello? Et si quelqu'un m'entend, il faut que je vous parle des vérités de la parole. C'est pas parce que tous les temps vous parlez d'hier. Il faut que vous entendiez un peu. L'année d'essai de la foi, bien, ne passe par la capacité à se soumettre aux leaders. La capacité à se soumettre aux personnes que Dieu établit. Ah, j'ai une relation avec Dieu. Dieu me connaît. Pourquoi c'est quand tu es malade, tu cherches quelqu'un? Vous voulez changer quoi? Vous voulez changer quoi? Bien aimé, un chirurgien espère de son état qu'il est malade. Est-ce que c'est lui qui s'opère? Il a besoin d'un collègue. Alléluia. Mais toi, j'ai la relation avec Dieu. J'ai dit que j'ai fait, je m'en fous. Eh chérie, tu comprends? Frère, arrêtez la sorcellerie. Et tu vas venir t'asseoir. Papa prie pour moi. Papa prie pour moi. Papa prie pour moi. Papa prie pour moi. Frère, la vérité c'est que non. Je ne sais pas. Mais pendant que je vais prier, si tu ne te répands pas, Dieu
te jugera. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu fonctionne avec l'ordre. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi Dieu a parlé à Aaron et Myriam que faites très attention. Faites très attention. Il y a dans des assemblées des fils que le Père a donné la grâce de pouvoir s'exprimer en public. Aujourd'hui, il prend le micro, il rectifie le Père. Pendant que le Père prêche, il tire les erreurs. Et il dit, tu vois, lui-même aussi. Lui aussi, regarde, c'est ça. Hein? Tu vois, il ment ici. Tu vois, il nous a menti. Tu vois, non? Tu vois, il fait asseoir son fan club, sa femme, après ses enfants. Il déchire le nom du leader. Il déchire le nom des frères. Il vient s'asseoir à l'église. Alléluia, Jésus est roi. Tu vois pas Jésus là. Tu vois Jésus par ton frère. Alléluia. Hello. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi, bien-aimé, ta vie tourne en rond. Pas parce que Dieu a cessé d'agir. Pas parce que Dieu ne veut pas te bénir. Tu t'auto-maudis en posant de tels actes. Ça ne t'avantage en rien. Alléluia. Faites très attention. Vous savez, frère. Oh, je vais vous dire. C'est pourquoi quand vous observez très bien, les personnes qui se sont familiarisées avec l'autorité spirituelle ont toujours fini mal. Où est passé Judas? Où est passé Judas? Vous savez, Judas avait pour habitude de marcher avec Jésus. Il avait pris Jésus comme son coureur de course. C'est-à-dire que non, il savait que non, comme le panier des offrandes entre comme ça. Comme Jésus cause avec moi, il me donne les trucs. Du coup, non, je peux me permettre de faire ce qui est anormal. Frère, faites très attention. Et la malédiction l'avait failli saisir Pierre. Lorsque Jésus lui dit, qu'est-ce que les gens parlent de moi? L'Esprit de Dieu l'a inspiré. Il dit que non, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui dit, c'est ça Pierre. Ce n'est ni la chair ni le sang. Oh, c'est le Père qui est dans les cieux. Quand Jésus parle, après Jésus lui explique comment est-ce qu'il devait passer pour aller à la croix. La Bible dit, il reprend Jésus. Vous savez ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Mon ami, quand tu poses ces actes avec ta femme dans le secret, tu n'es plus Dieu. C'est Satan qui t'inspire. C'est Lucifer. Tu es devenu fils de Satan. Cousin direct de Satan. Et il faut très vite te repentir. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on se comprend? Hello? Hello? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas devenir disciple, bien-aimé, sans soumission. Tu ne peux pas grandir, bien-aimé, par toi-même. Il faut des personnes qui vont te dire, ici ce n'est pas bien. En d'autres mots, là où tu veux réussir, bien-aimé, ces personnes ont déjà réussi. Et ils peuvent lire ton échec. Et par amour pour toi, ils te reprennent. Alléluia. On te parle. Tu dis, ah, alléluia. Et tu dis, vraiment de Dieu, j'aime ma vie privée. Tu as ta vie privée. Ce n'est pas comme ça dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui se lèvent par eux-mêmes, font des choses. C'est quand ça brûle, papa, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Frère, quand tu viens poser un problème à un leader, ce n'est pas forcément qu'il te donne le matériel, les finances. Mais frère, c'est pour qu'ensemble, il prie pour te donner l'orientation. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Vous faites des choses par vous-même. Et après les choses tournent en rond. Vous entendez, ici il n'y a pas Dieu. Ici il n'y a pas Dieu. Ici il n'y a pas Dieu. Ici il n'y a pas l'amour. Toi tu as porté l'amour là-haut. Miséricorde. 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 On va s'asseoir. Je reçois mon mariage. Je reçois mon succès.
Je reçois la foi. L'homme de Dieu dit reçois. Amen, papa. Quel papa quand tu es en train de le tuer? Quel papa quand tu es en train de le tuer? Quel papa? De quel papa tu parles? De quel papa? De quel papa? De quel papa? C'est quoi Dieu n'a pas toléré? Est-ce que c'était faux que les enfants d'Israël ne devaient pas épouser les étrangers? C'était pas faux. C'était très vrai. Mais Dieu voyait. Alléluia. C'est quoi Dieu a dit? Hey, si je n'arrête pas l'affaire là, les gens se vont apporter la sorcellerie. Et Dieu a fait comment? Il a frappé. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin. Évite. Évite. Alléluia. Évite. Évite. Myriam a été frappée de lèpre. Que cela ne soit pas ton partage. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on s'est compris? Pour sortir. La Bible dit, celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra sa récompense. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. En d'autres mots, si toi, en tant que ma fiancée, en tant que mon aide, tu me reçois comme fiancé, tu ne dois recevoir que la récompense de fiancé. Alléluia. En d'autres mots, toi ma mère, si tu me reçois en qualité de fils, tu recevras la récompense de fils. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, si toi, tu me reçois en qualité de prophète, alors tu recevras la récompense de prophète, c'est-à-dire la grâce prophétique qui coule en moi pourra agir maintenant parce que tu as reconnu l'onction prophétique. Ça veut dire que tu me méprises. Dans ton cœur, tu ne pourras rien recevoir. Que Dieu vous bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.